La science que l'on apprend et qui n'est pas mise en pratique sera un témoin contre nous le jour du jugement dernier, qu'Allah nous en préserve. Écoutez bien cette histoire. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Il y a une personne qui habitait en Syrie, au Sham, sous le règne de Muawiyah, radiyallahu anhu. Il a voyagé à Médine pour rencontrer Abu Huraira, radiyallahu anhu, et apprendre de lui un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prendre un hadith. Donc il est parti du Sham jusqu'à Médine juste pour ça. Cette personne, elle s'appelle Shufay al-Asbahi. Shufay al-Asbahi. Arrivé à Médine, il a vu les gens attroupés, réunis autour d'une personne qui donnait un enseignement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a questionné qui est-il? Ils lui ont dit c'est le noble compagnon Abu Huraira. Alors il a attendu qu'il finisse. Il est venu le voir. Il a dit à Abu Huraira, enseigne-moi un hadith que tu as entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu as bien compris et que tu as bien retenu. Voilà qu'Abu Huraira radiyallahu anhu de lui répondre, je vais t'enseigner un hadith. J'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai bien entendu, que j'ai bien retenu. Quand il va pour parler, il a été pris d'une crise d'épilepsie, il est tombé. Shufay l'a retenu. Quand il s'est réveillé, il l'a questionné une deuxième fois. Enseigne-moi un hadith que tu as entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu as bien compris, que tu as bien retenu. Il a dit, Ajal, je vais t'enseigner un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai bien compris, que j'ai bien retenu. Quand il a voulu le citer, il a été pris de crise, il est tombé, il l'a retenu. Une troisième fois, quand il s'est réveillé, il l'a questionné. Une troisième fois, il a eu une crise, cette fois il a failli tomber sur sa face la première. Quand il s'est réveillé, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette maison, dans sa maison, il a montré l'endroit, la maison de Aïcha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré. Dire, Allah viendra le jour du jugement dernier, juger entre les gens et toutes les communautés seront agenouillées et les trois premiers par lesquels l'enfer sera attisé seront un savant, un combattant et un grand donateur. Alors, Shufay al-Asbahi est parti avec ce hadith. Ce hadith que rien que pour le raconter, Abu Huraira a perdu connaissance 3 fois. Arrivé en Syrie, avec ce hadith, Muawiyah radiyallahu anhu lui a demandé, qu'as-tu à nous rapporter? Alors il lui a raconté le hadith. Et Muawiyah radiyallahu anhu a tellement pleuré qu'il en est tombé. Et il a dit, voilà ce que l'on doit faire de ces personnes qui sont les meilleures en islam. Alors que fera-t-on de nous? Pourquoi? Parce que ces personnes, elles n'étaient pas sincères dans leurs actions. Ces actions sont les meilleures en islam quand elles sont faites sincèrement et de manière correcte. Et elles peuvent être les pires si la personne n'est pas sincère dans ses actions et qu'il ne la fait pas de la manière qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend une science par laquelle on recherche le visage d'Allah, ne voulant par cela qu'un bien éphémère de ce bas monde, comme l'honneur, la célébrité ou autre, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Rapporté par Tirmidhi, et c'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend la science pour pouvoir polémiquer avec les savants, se vanter auprès des ignorants, ou pour que les visages des gens se tournent vers lui, qu'il prépare sa place en enfer. Voilà donc l'importance d'avoir une intention correcte dans l'apprentissage de la science religieuse. Il faut avoir une intention correcte au début de son cheminement, pendant son cheminement et jusqu'à la mort. Car Shaitan ne cesse de faire l'effort sur l'intention de l'être humain pour corrompre ses actions. D'ailleurs, les pieux prédécesseurs disaient, je n'ai pas trouvé quelque chose de plus dur que de vérifier toujours mon intention.
qu'elle soit correcte. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes ne valent que par leurs intentions.